Le transport collectif n'est pas un luxe. C'est une nécessité pour la vie quotidienne de millions de Canadiens et pour la vitalité de l'économie canadienne. Le vieillissement des infrastructures du transport collectif est un enjeu criant. Nous ne pouvons pas attendre jusqu'en 2026 pour y voir. C'est pour ça que nous demandons au gouvernement fédéral d'inclure le volet de base du Fonds pour le transport en commun du Canada dans le budget 2025. Les réseaux de transport souffrent de sous-financement et du report des travaux de maintien d'actifs. 3 stations de la ligne bleue du métro de Montréal ont dû être fermées en urgence la semaine dernière à cause de problèmes d'infrastructures critiques. Le métro de Montréal a été construit dans les années 60. Il fait face à un déficit d'investissement en maintien de ses actifs de plus de 6 milliards de dollars. Il a besoin des investissements de 560 millions par année seulement pour éviter un déclin supplémentaire. Les résultats? Une hausse de 133% des interruptions de services dues à des bris d'actifs depuis 10 ans. 300% plus de signalements d'actifs en état critique depuis 5 ans. Ce n'est que la pointe de l'iceberg. Un incident similaire s'est produit en avril 2023, lorsque la ligne verte a dû être fermée en raison de problèmes structurels, perturbant le service pour 90 000 passagers. Ce n'est pas propre à Montréal. Partout au Canada, les villes sont confrontées à ces défis d'infrastructure. Sans financement accéléré, nous risquons de subir de graves interruptions de service et des problèmes de sécurité pouvant affecter les réseaux de transport à l'échelle nationale. À Toronto, le réseau doit faire face chaque année à des besoins en entretien non financés, dépassant 900 millions de dollars. Plus nous tardons, plus ces coûts augmenteront et plus les Canadiens seront confrontés à des perturbations. Nous devons agir maintenant. Il faut mettre en place le Fonds pour le transport en commun du Canada dès le budget 2025. Cela va permettre aux agences de transport d'accéder plus rapidement à des fonds essentiels. Il ne s'agit pas seulement d'infrastructures, mais aussi de fiabilité, de sécurité, bref, de l'avenir du transport collectif au Canada. En investissant aujourd'hui, nous pouvons protéger les déplacements quotidiens de millions de Canadiens et nous assurer que nos réseaux de transport seront prêts à faire face à la croissance démographique et aux défis climatiques de demain. N'attendons pas une autre fermeture d'urgence pour nous forcer la main. Travaillons à faire avancer le Canada.